Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai mis des trucs sur les oreilles pour pouvoir communiquer avec Joël Verbruge, qui a écrit un joli petit livre qui s'appelle L'originalité en photo et vidéo. Ça tombe bien puisque le thème du mois, c'est l'originalité. Et donc, on va voir la version juridique de l'originalité avec Joël. Bonjour Joël. Bonjour Jérôme, tu vas bien? Ça va très très bien. Alors, on va essayer de s'en tenir à 10 minutes parce qu'on est super bavards tous les deux. Donc, on va essayer de faire en sorte d'être assez concis. Et je vais m'en tenir à 3 points essentiels, à commencer par la première. Mais j'allais dire qu'est-ce qui t'a pris, mais en fait, qu'est-ce qui motive ce livre? Donc, sur l'originalité en photo et en vidéo. Pourquoi ce bouquin en fait? Alors, parce que ça fait longtemps que je voulais le faire, parce que dans quasiment 2 procès sur 3 ou 3 procès sur 4 en matière de droit d'auteur, l'originalité fait l'objet de débats. Et on va le voir après, c'est une notion qui est relativement subjective et donc très anxiogène pour les photographes qui ne savent jamais si ça vaut le coup d'aller plus loin ou pas, comment on fait pour démontrer l'originalité. Et c'est vrai qu'il y a une part de subjectif. Et Donc, dans donc, le cadre du contentieux, c'est quelque chose qui revient souvent, ah, tout le temps. Et non tout le temps. seulement devant un magistrat, mais même dès le moment où on envoie une mise en demeure, généralement, l'adversaire, alors que nous, évidemment, on n'aborde pas ce point-là tout de suite, l'adversaire commence par nous dire: ah ben non, désolé, vos photos ne sont pas originales, elles sont jouées ailleurs. Donc, même Alors, devant l'adversaire, il faut commencer déjà, du de coup, fait, à argumenter, quoi. de quoi on parle concrètement? Parce que c'est ma deuxième question. C'est qu'est-ce que c'est que l'originalité, en photographie du moins? Alors, l'originalité en droit de la photographie, Ouais. c'est un critère qui a été ajouté par la jurisprudence aux dispositions légales qui figurent dans le Code de la propriété intellectuelle et en vertu duquel, lorsqu'un auteur invoque une contrefaçon de son œuvre, quelle que soit la discipline, ça vaut aussi pour les autres œuvres, et que l'adversaire ne dit rien, ben, tout se passe bien à ce niveau-là, mais si l'adversaire conteste l'originalité de l'œuvre, eh bien c'est à l'auteur, donc le photographe dans notre exemple, de démontrer en quoi il a imprimé à sa photo l'empreinte de sa personnalité. C'est le critère. Et donc, forcément, c'est relativement subjectif parce qu'il faut que le photographe arrive à bien le démontrer. Et ça, j'explique dans le bouquin, tu l'as lu, comment faire. Mhm. Mais il faut aussi qu'on parvienne à, on va dire, à contourner quelques pièges qui sont sans arrêt tendus par l'adversaire. C'est: ah, regardez, il y a déjà 1000 photos sur le même thème. Oui, mais originalité, c'est pas la même chose que nouveauté, et ainsi de suite. Donc, il y a plein de petits pièges, mais de fait, c'est une notion qui est très anxiogène parce qu'il y a un brin de subjectivité. Et tu Donc, as vu, oui, en lisant, qu'il y avait même ouais. un cas où la même photo avait été déclarée originale par une juridiction et pas originale par l'autre. Et là, on plonge dans une espèce de marais d'insécurité juridique qui est forcément stressant, quoi. Si j'ai bien compris, pour pouvoir prétendre à avoir des droits d'auteur, donc avoir des droits à la fois moraux et patrimoniaux, c'est-à-dire avoir le droit de mettre son nom et puis avoir le droit de percevoir des droits d'auteur sur une image, il faut que l'œuvre soit originale. Et alors, qu'elle soit originale, en fait, c'est un critère qui est assez subjectif, c'est ça? Et ce qui est Exactement. assez intéressant, c'est que tu l'as dit, c'est un critère qui a été ajouté par la jurisprudence, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la loi. C'est pas dans le Code de la propriété intellectuelle en France. La seule disposition, on va dire, législative dans laquelle on trouve ce critère, c'est depuis 2001, alors qu'en fait, en France, on utilise déjà le critère depuis plus longtemps que ça. C'est depuis 2001 dans une directive européenne. Mais, comme je l'explique aussi dans le bouquin, il faut savoir que le droit européen, en matière de droit d'auteur et dans tous les autres droits, c'est un socle fondamental. Et le législateur français pourrait très bien aller au-delà de la protection, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir, et c'est ce qui d'ailleurs existe selon moi, avoir un socle de protection minimale qui est conféré par le droit européen, qui lui impose qu'on démontre l'originalité d'une œuvre, et ça a été en plus répété après dans une directive plus récente, mais avoir un droit français qui est plus protecteur et qui, lui, justement, dans le code, ne contient aucune condition. Et selon moi, c'est ce qui se passe. Si le législateur français avait voulu intégrer dans le code une condition d'originalité, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Il ne l'a pas fait. Donc en fait, c'est l'originalité. En fait, c'est pas forcément quelque chose qui est dans la loi, mais c'est quelque chose qui est demandé par les tribunaux pour pouvoir, en cas de contentieux, justifier de ses droits d'auteur. C'est ça Alors, c'est finalement. quelque chose qui est demandé par les tribunaux quand l'adversaire, donc admettons que moi j'assigne, on me pique une photo ici, j'assigne l'éditeur qui m'a piqué une photo, que ce soit presse ou livre, peu importe. Si l'éditeur se contente de discuter le montant de mes dommages et intérêts et ne conteste pas l'originalité, il n'y aura pas de débat là-dessus. Mais dès le D'accord. moment où l'éditeur va dire: ah, mais non, pas du tout, votre photo n'est pas originale, en gros, on a déjà vu ça 125 000 fois, allez jouer ailleurs,
eh bien, ce sera à moi, demanderesse, donc auteur qui demande la protection de ma photo, de démontrer en quoi j'ai apporté à cette photo la marque de ma personnalité, Alors, l'empreinte de ma j'aurais personnalité. tendance à penser que tout a été fait en photographie, mais malgré tout, si je veux démontrer, alors je sais que cette question est très très large, puisque c'est un peu l'objet de tout le bouquin, mais euh, simplement, dans dans le principe général, si je veux démontrer l'originalité de ma photo, comment je dois faire et qu'est-ce qui fait que comment je peux faire pour démontrer que ma photo elle est vraiment originale? Alors, essentiellement, démontrer tes choix créatifs, c'est-à-dire pourquoi tu as cadré comme ça, pourquoi tu as ouvert ton diaphragme de cette manière-là, pourquoi tu as utilisé telle vitesse, mais pas uniquement pour dire je voulais du flou, pour dire je voulais du flou parce que je voulais Quelle est la induire telle ou telle signification? émotion. Tu vois, les paramètres techniques et la simple énumération des exifs d'une photo, ça va pas suffire. Je C'est ne sais pas si tu as vu intéressant ce que dans le si, bouquin, là, il y avait une comparaison entre les deux. parce Je que dois c'est montrer, intéressant parce que tu me dis les choix artistiques qu'on a fait, mais en même temps, tu me détailles des choix qui sont techniques. oui, C'est-à-dire mais que, alors si, j'aime bien cette idée qu'il y a un lien ouais, direct entre les choix techniques et les choix artistiques, puisqu'en fait, de l'un découle de l'autre. Mais en fait, c'est pas juste j'ai utilisé tel réglage, c'est c'est j'ai pour utilisé ça. tel réglage Parce pour que je, voilà, obtenir tel effet technique, pour voilà, obtenir tel effet artistique. On est parce d'accord? que je veux inciter telle émotion. Tu as vu dans le bouquin, je ne Ouais. sais pas si tu peux retrouver la page où j'ai fait un exemple avec une de mes photos d'un homme qui marche sur une digue. Et je Mhm. fais un exemple en deux colonnes. À gauche, je mets juste les exifs, point, hein, vitesse, ouverture du diaph, etc. Et à droite, je donne une explication qui est plus littéraire en expliquant pourquoi j'ai voulu faire une profondeur de champ maximale, pourquoi je me suis mise au ras du sol et que j'ai utilisé telle focale parce que je voulais que la ligne d'horizon soit à tel endroit, Mhm. parce que je voulais induire telle émotion chez la Mhm. personne qui regarde la photo. Et c'est ça Tout en à fait. fait. C'est expliquer en quoi les choix créatifs, enfin les choix techniques qu'on a faits, servent un message, une émotion qu'on a voulu véhiculer. Le problème, c'est que c'est parfois très facile, mais parfois, c'est beaucoup plus compliqué parce que nous, on va faire la photo, on va dire instinctivement, et on ne va pas s'apercevoir tout de suite qu'en réalité, inconsciemment, oui, on fait des choix, mais il faut pouvoir les expliquer. D'accord. Donc en fait, c'est ça moi qui m'a intéressé, c'est le fait. Ça m'intéresse aussi parce que en tant que formateur, c'est quelque chose que j'explique beaucoup, notamment sur le cadrage. C'est comment on passe d'une idée générale ou d'un ressenti à une réalisation concrète avec quelque chose d'original et j'allais dire presque de personnel. C'est un peu plus comme ça que je le traduirais moi à mon Ouais. niveau. C'est aussi comme ça Mais que les juges le traduisent, c'est en quoi voilà, la photo porte l'empreinte de votre personnalité. C'est les exactement. termes, il n'y a pas de définition légale puisque ce n'est pas dans la loi, mais c'est les Et termes du coup, toujours quelque utilisés. part, que ce soit pour rendre une photo personnelle et du coup pour la rendre originale, alors rendre une photo personnelle dans sa création, mais la rendre aussi originale juridiquement, l'idée, c'est d'aller au-delà du simple fait d'appuyer sur un bouton de manière intuitive et d'essayer de conscientiser un petit peu ce qu'on fait. Ça, je trouve ça très intéressant. Bon, juridiquement pour prouver l'originalité d'une photo, mais aussi pour progresser, pour s'améliorer. C'est-à-dire de comprendre ce qui fait qu'on fait une photo, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, qu'est-ce qui nous pousse à appuyer et comment est-ce qu'on peut faire techniquement pour appuyer nos choix artistiques pour pouvoir faire une création qui soit vraiment originale, vraiment singulière. Et je serais tenté de dire quelque part dont on est un peu plus fier aussi parce que quand on appuie sur le bouton et qu'on a un résultat et qu'on est content, il y a un peu la... alors je dis souvent que notre boulot, surtout sur le niveau du reportage, c'est de maximiser le coup de bol. Ça, c'est quand on essaie de choper l'instant. Oui, Mais tout ça, ça participe de choix techniques qui vont maximiser le coup de bol sur des choix artistiques oui, alors et sur un résultat. avec aussi un bémol, c'est que la personnalisation et l'empreinte de notre personnalité, on peut la mettre à la fois à la prise de vue, mais aussi au post-traitement. Ah, le Et je post-traitement pense, aussi. oui, bien sûr. Et si tu as vu, en fait, il y a plein de rubriques, hein, parce qu'en fait, au début du bouquin, j'explique ce que c'est que l'originalité, pourquoi, selon moi, ça pose un vrai problème juridique, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Et après, je fais une sorte de revue de plein de catégories de photos Oui, il y a beaucoup sportives, d'exemples. Hein. voilà, sportives, publicitaires, portraits, famille, etc. Enfin, un peu tout ça. Donc, Oui, en la fait, table de j'ai vu que tu matière, passais en revue tous les cas. voilà. Et en fait, l'idée, c'est que dans certains cas, par exemple, la photo de sport, il est évident qu'on fait souvent des photos de sport en rafale, ce qui fait qu'au moment où on déclenche, on va plutôt prendre une série de photos. Mais après ça, alors d'une part, il a fallu un peu de temps, mais maintenant, les jurisprudences, certaines juridictions ont admis que la rafale n'était pas du tout exclusive d'originalité. C'était juste un moyen technique, mais que derrière, il restait une partie de cadrage, etc. Tu fais poser Et du col après, après. voilà. Et alors après, surtout, c'est que
dans la façon dont on post-traite la photo, dont on garde une seule photo, dont on va peut-être recadrer, post-traiter, changer un peu l'inclinaison. Tout ça, c'est aussi des moyens de mettre sa personnalité dans une photo, mais il faut pouvoir l'expliquer en fait. Il faut pouvoir dire, voilà ma photo avant, après, pourquoi j'ai cadré comme ça avant, pourquoi j'ai choisi tel exif, mais après, pourquoi j'ai post-traité comme ça marche aussi, ça aide aussi. Et j'ai une autre question. Est-ce qu'on prend en considération, est-ce que les juges pensent, il ne faudra peut-être pas leur dire, parce que s'ils sont au courant de ça, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte. T'inquiète pas, les jours où les juges regarderont nos vidéos à tous les deux. Alors, quand on fait une photo techniquement avec un réflexe classique, l'obturateur s'ouvre et hop, on ne voit plus rien. Et ensuite, l'obturateur se referme. Donc, en fait, l'instant qu'on photographie, on ne le voit jamais. Paradoxalement, oui, c'est tellement rapide que tu sais très bien ce que tu photographies. Je sais. Et puis, tu as qu'à acheter un hybride aussi. Hein. Ça, tu verras tout le temps. C'était juste pour te taquiner un petit peu. Dernière question. Qu'est-ce que ça change finalement qu'une photo, elle soit originale ou pas? Devant un juge, ça change tout. Parce que si le juge considère qu'elle n'est pas originale, c'est un bouton on-off, il n'y a pas de milieu. Donc, si toi, tu as fait ta mise en demeure, tu as tout axé ton dossier sur la contrefaçon, sur l'originalité, et puis que tu argumentes pas bien ou que vraiment, malgré ton argumentation qui est bonne, le juge n'est pas d'accord, le juge te dit il n'y a pas d'originalité, au revoir, allez jouer ailleurs. Et non seulement tu Donc, perds, en gros, on peut se faire piquer sa photo et on n'a plus de droit dessus. Voilà. Alors, parfois, il y a moyen de faire une argumentation subsidiaire. Donc, en disant, voilà, à titre principal, je demande qu'on dise qu'il y a contrefaçon. Et si jamais vous estimez, monsieur le juge, que la photo n'est pas assez originale, je demande qu'au moins il y ait ce qu'on appelle du parasitisme économique. C'est-à-dire que mon adversaire a utilisé, donc ça c'est le plan B qui est le dernier chapitre, avant la conclusion, et qui est assez long. L'adversaire a utilisé mon effort créatif, mes investissements en temps, en matériel, en compétences, etc., pour sa propre communication, sans bourse déliée, une formule à l'ancienne. Ça, c'est le cas typique, en fait. Par exemple, je crée un site internet où je vends des produits, je fais des photos, et mon concurrent pique mes photos et les utilise sur son site. Oui, donc, effectivement, des photos de produits basiques sur fond blanc, on va dire, il n'y a pas d'originalité parce que tout le monde peut le faire. Mais alors, du coup, du point de vue de l'originalité, on peut ne pas avoir gain de cause. Par contre, il y a parasitisme économique parce que le concurrent, il a fait l'économie de faire des photos en me piquant les miennes, quoi. Alors, justement, si tu as lu le bouquin, dans ce cadre-là, il y a une affaire que je cite que j'avais plaidé moi-même, où un client était venu avec justement un adversaire, des trucs des bobines de fil à broder. Des bobines de fil à broder, voilà. Et là, il m'a dit, ouais, contrefaçon. Je dis que des contrefaçons, vous n'avez aucune chance d'y arriver. On va partir tout de suite devant le tribunal de commerce sur le parasitisme économique, et on a gagné. Et l'adversaire a essayé de contester en disant, oui, mais c'est pas original. Et on dit, mais on s'en fout, on n'a pas invoqué la contrefaçon. Donc, il n'y a pas besoin d'évoquer l'originalité. Nous, on vous dit, vous avez piqué notre investissement. Mon client, il a pris du temps, il a acheté du matériel, un appareil photo, une tente à lumière, machin, etc. Et en bout de course, on a gagné. Mais là, on a choisi de n'axer que sur le parasitisme. Alors, ça, tu peux le faire quand vraiment tu es sûr qu'il n'y a aucune chance sur la contrefaçon. Ou alors, tu fais, comme je disais, à titre principal la contrefaçon, à titre subsidiaire le parasitisme. Ou dans certains cas, tu peux même faire les deux en parallèle. C'est-à-dire dire qu'il y a à la fois contrefaçon et parasitisme. Donc là, je fais une sorte de schéma et je donne plein d'exemples pour expliquer dans quel cas ça a été admis. Non seulement il y a des exemples, mais en plus, il y a des petits, je ne dis pas un cas pratique, mais des exercices pour qu'on puisse savoir quoi faire et puis si notre photo elle est vraiment originale ou pas et comment se dépatouiller un petit peu de tout ça. Bon, le livre, il est dispo où, Joël? Alors, comme toujours pour les éditions 29 bis, c'est soit en e-book sur le site 29bisédition.com, édition au pluriel, et tout attaché, soit Amazon, la Fnac, etc. Jurimage? Jurimage, c'est ça en fait. 29 bis édition, c'est Jurimage. Ouais. C'est la collection Jurimage, l'autre c'est la collection Checklist, ça c'est du Jurimage. On connaît bien Checklist aussi. Ouais. Et voilà. Et peut-être que je t'enverrai aussi, c'est le lien vers la table des matières. Comme ça, les gens peuvent voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. J'ai quand même fait assez volumineux, parce que ça fait des années qu'en analysant la jurisprudence… en commentaire, je mettrai un lien vers là où on peut commander le livre, et puis un lien vers la table des matières aussi. D'accord. Ça marche, je t'enverrai ça. Et alors, moi, je glisse toujours sur mes livres à moi une petite photo de ma fille en couverture ou pas loin. Alors là, c'est pour la conclusion. C'est qui le petit chien, là? Je le savais que c'était lui. Je le savais. Alors, c'est tout flou, donc on le voit à peine, on l'a à peine vu.
mais il me semblait bien que je le connaissais, ce petit pépère-là. Donc, effectivement, on retrouve le chien de Joël Verbruge. Un des deux, parce que j'en ai deux, en fait. Ah, t'en as deux? Ah, je ne savais Ouais, pas que j'en t'en ai avais deux. deux. D'accord. Bon, bah écoute, on se retrouvera donc pour le prochain sujet, ce sera le procès de droit à l'image du chien de Joël Verbruge, donc sur Ça va, son... c'est moi le propriétaire, je te Sur rappelle sa, les sur règles. sa- Je sais, mais c'était pour la blague. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, de bonnes photos et à très bientôt. Donc, la semaine prochaine, je suis en vacances. J'ai découvert ça Le ce vénard. week-end. Oui, enfin, je ne savais pas. Enfin, j'étais un peu passé à côté. Donc, Tu veux je dire que c'est verrai pas si toi qui décides de ta vie, c'est ça? si, mais des fois, voilà, sur le boulot, j'arrive à maîtriser à peu près. Le reste, c'est un peu plus aléatoire. Donc, du coup, je ne sais pas si je pourrais vous faire une vidéo la semaine prochaine, mais dans tous les cas, on se retrouvera le dernier mercredi du mois pour la restitution sur les photos le sujet original donc, de ce mois-ci. Vous pouvez continuer à poster sur le forum de mon site pour poster donc vos images qui sont originales de manière à pouvoir échanger sur ce sujet. Bonne semaine et bonne photo à dans 15 jours.